t'apporter sa parole. Il est la bouche de l'Éternel. Ce qu'il dit ne revient pas à Dieu sans effet. Et ce matin, j'aimerais que tu honores l'onction de Dieu sur la vie de notre Père spirituel. Nous le recevons à travers les acclamations et les pas de danse. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin au nom de Jésus. Lui qui nous a accordé encore sa grâce d'être dans sa présence. Que son nom soit élevé au nom de Jésus. Lève ta main, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, te louer, te célébrer pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui se manifeste au milieu de nous. Merci pour ton royaume. Sois glorifié, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu et prends ta Bible ce matin. Amen. La Bible, c'est l'arme du chrétien. Amen. Que son nom soit élevé au nom de Jésus. Donc, ce matin, on va continuer dans la grâce du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin qui n'a pas de Bible qu'il doit avoir une Bible. Amen. Dis-lui que son téléphone portable n'est pas une Bible. C'est-à-dire, si tout de suite on bloque le système, qu'on n'installe pas de Bible, toi tu es dans le vide maintenant. Tout est systématique. On peut mettre un système où tu ne peux pas installer la Bible. Donc tu ne peux pas savoir ce qui arrive demain. Donc paye ta Bible, paye des Bibles même déposées. Amen. Au nom de Jésus. Ok, tu peux prendre ta Bible. Nous allons continuer à voir le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu qui est parmi nous est la manifestation du royaume des cieux. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Donc nous allons voir comme sous-thème ce matin, le royaume des cieux est spirituel. Amen. Ceux qui veulent fonctionner dans la chair, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut revoir le son? Tu sais, tu connais le son. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Ça commence à venir. Amen. Gloire au roi des rois. Amen. 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 Le royaume des cieux. Il est spirituel. Il est spirituel. Ce qui veut dire, beaucoup de gens
veut fonctionner dans ce monde, étant enfant de Dieu, étant chrétien, ils veulent fonctionner comme quoi? Comme un royaume charnel. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi je suis devenu chrétien et les choses ne changent pas? Pourquoi je prie? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je jeûne? Mais il n'y a pas de changement. Ce n'est pas le jeûne et la prière seulement. Tu as oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie spirituelle. La vie du royaume. Amen. Écoute bien. Lorsque tu quittes un autre royaume pour venir au Burkina, si tu ne vas pas vivre selon les règles et les principes du Burkina, tu vas avoir des problèmes avec les autorités burkinabées. Je prends un exemple. Dans ton pays où tu étais, on circule à gauche. Au Burkina ici, c'est à droite qu'on circule. Ce qui veut dire, si tu dis non, je ne suis pas burkinabé, donc je ne peux pas circuler au Burkina comme un burkinabé. Chez nous, dans notre pays, nous circulons à gauche. Donc, même au Burkina, je ne suis pas burkinabé. Je vais circuler comme chez moi. C'est quel pays qui circule à gauche? Hein? Angleterre. Mais si un Anglais vient ici, il ne peut pas circuler à gauche. Là-bas, il va avoir des accidents. Si les autorités qui sont sur la route le voient, ils vont l'arrêter. Et on ne va pas te pardonner parce que tu n'es pas burkinabé. Tu vas payer cher. C'est la même chose. Beaucoup de gens sont venus dans le royaume de Dieu. Et puis ils veulent fonctionner selon les principes de quand ils étaient dans le monde. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il te faut un renouvellement de l'intelligence. Il faut un changement. Sinon, tu vas être déçu et déçu et déçu. Parce que le royaume est spirituel. Mais beaucoup de chrétiens sont trop charnels. Ils sont remplis dans les églises, mais avec une vie charnelle. Ils voient charnellement, ils parlent charnellement, ils agissent charnellement. Tout est charnel parce qu'ils sont dans la chair. Ne sois pas étonné maintenant de ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'on n'a pas dit, dès que tu dis que tu deviens chrétien, les choses vont changer dans ta vie automatiquement. Les choses vont changer parce que le royaume à qui tu appartiens te donne le pouvoir de changer les choses. Amen. Ce qui veut dire, tu ne peux pas fonctionner avec ce royaume dans la chair. Il te faut la vie spirituelle. Amen. Amen. Et la vie spirituelle peut être en toi, mais elle est désactivée. Et une fois que tu ne l'actives pas, tu n'auras pas les bénéfices ou le pouvoir de cette vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le nom de Jésus, c'est bien. La prière, c'est bien.
Le jeûne, c'est bien. Le parler en langue, c'est bien. Mais sache qu'il y a tellement de parler en langue, même en dehors du christianisme. Il y a le langage des démons aussi. Et eux ici parlent en langue. Et nous les appelons des incantations. Mais pour eux, c'est leur parler en langue pour activer le surnaturel. Écoute-moi bien. Beaucoup ne veulent pas rentrer dans la profondeur du christianisme. Même au Burkina là. Il y a Burkina dans Burkina. Il y a des gens au Burkina. Si tu les demandais, est-ce que tu connais hamburger? Ils vont te dire, ça c'est quoi encore? Pourtant, ils sont au Burkina. Et il y a cette nourriture au Burkina. Mais eux, ils n'ont jamais entendu même son nom. C'est pour ne pas choquer quelqu'un qui est loin de la capitale, quoi. Ou loin de la ville. Amen. Amen. Mais ils sont au Burkina. Mais il y a certaines choses au Burkina, donc ils ignorent. Il y en a qui ne connaissent pas saucisson. Ça là, ce n'est pas nourriture qui est partout. C'est en ville qu'on peut trouver ça. Amen. Amen. Et donc, si un Burkinabé quitte là où il n'y a pas de saucisson, et puis il va à un autre pays, et on se rend compte là-bas qu'il ne connaît pas saucisson, la personne pourra dire que les Burkinabés ne connaissent pas saucisson. C'est pourquoi j'ai dit, il y a Burkinabé dans Burkinabé. Parce qu'il y a une dimension du pays. Quand tu n'atteins pas là-bas, il y a certaines choses que tu ne peux pas connaître. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça dépend de là où tu es resté. J'ai dit que je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais je te dis, ça dépend de là où toi, tu as décidé de vivre. Si tu vis dans un endroit où on peut pas, il n'y a pas de saucisson là-bas, tu ne connaîtras pas ce saucisson. Amen. Amen. Quelqu'un peut m'ajouter un autre nom de nourriture où on ne peut pas trouver partout dans le Burkina? Les quoi? Tapos. Taco. Les quoi? Tacos. Tacos. Ah bon. Vous voyez, non? C'est des noms. Il y a 8. Des noms. En tout cas, il y a 8. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et qui connaît ça? Donc il y a Burkinabé dans Burkinabé. Donc il y a un citoyen du royaume dans un citoyen du royaume. Quelqu'un connaît ce que toi tu ne connais pas. À cause de sa position. Maintenant dans le royaume, quelle est ta position? C'est là la question. Vous voyez, même la victoire, ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans la peur, c'est quoi? Ils ignorent certaines choses du royaume. À cause de ça, ils vivent toujours dans la peur. Alors que ce royaume ne craint rien du tout. Je vais ôter une ignorance aussi. Il fut un temps, selon les enseignements que j'ai reçus, je croyais que pour vivre des miracles,
Il faut être une bonne personne. Seulement. Tout faire pour ne pas commettre de péché. De péché physique. De péché terrible. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait même pas de péché. Alors, je passais mon temps à demander pardon, même pour mes regards, mes oreilles, et même pour ce que je respire. Je me sanctifie. Mais cela n'apporte pas le miracle. Cela te rend saint. Amen. Amen. Tu comprends? Je donne ce témoignage parce que je sais que beaucoup de gens sont bloqués dans ça. Et leur prière, c'est comme... Amen. Amen. C'est comme les hypocrites. Les pharisiens. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Je ne vis pas comme mon voisin. Regarde le boucle d'oreille sur son nez. Ça montre qu'il vit le péché. Regarde, il y a beaucoup d'oreilles dans sa langue. Et s'il soulève les vêtements, même il doit avoir sur l'ombril. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme celui ou celle-ci. Exauce-moi car moi je suis saint. Un saint incrédule. Un saint qui va aller au paradis mais qui va vivre la misère sur la terre. Parce que tu doutes de tout. La Bible dit qu'Abraham a été justifié par sa foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne dis pas que vivre la sainteté n'est pas bon, non. La Bible dit soyez saints car je suis saint. Et car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Vous savez, la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie nous empêche de vivre dans le péché. Si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, il pêche. Sa conscience ne lui gronde pas. Il a la paix du cœur. Il est toujours tranquille. Il n'est pas dérangé en lui-même. Je doute fort si l'Esprit de Dieu habite en toi. Sinon, il ne te laissera pas tranquille. Jusqu'à ce que tu te repens de ce péché. Tu n'auras pas la paix du cœur. Mais je suis étonné de voir des chrétiens de nos jours en train de vivre de n'importe comment. Et leur conscience ne les gronde pas. Ce sont des fidèles chrétiens. Je veux dire, des fidèles de l'église. Et non des chrétiens. Ils n'ont jamais été chrétiens. Parce que l'Esprit de Dieu ne te laissera jamais tranquille si tu es un enfant de Dieu. Lui qui vit au-dedans de toi, il va te dire, repens-toi, détourne-toi de ce chemin. Et tu ne pourras même pas rester tranquille jusqu'à ce que tu te repens. C'est le signe qui montre si tu es réellement enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. C'est un signe. Et tu ne peux pas me dire le contraire.
Et je te prêche ma vie. Je te prêche ma vie. Amen. Amen. Nous avons vu ça dans le passé plutôt. Amen. Amen. Donc tu auras des réponses à ta question ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi nous parlons de la vie spirituelle? Parce que nous avons deux sortes de vie en nous. La vie spirituelle et la vie terrestre, qui est la vie du corps. Nous avons ces deux-là en nous. Maintenant, c'est à toi d'activer ou de désactiver l'une ou l'autre. Ça, c'est ton choix. Si je suis spirituel, c'est que j'ai décidé d'activer ma vie spirituelle. Si je suis charnel, c'est que j'ai décidé de vivre dans la chair. La vie est un choix. C'est un choix. Amen. Nous avons deux sortes de vie. La vie spirituelle. La Bible dit, l'homme est un esprit. Dieu l'a créé invisible d'abord. Et lui a donné une âme. Et qui vit dans un corps. Pour qu'il soit visible, on lui a donné un corps. Ou on l'a placé dans un corps qui est une vase de terre. Amen. Amen. Une vase de terre. Mais la vase de terre n'est pas l'homme. On a placé l'homme dans la vase de terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Tu es avec moi? Tu es avec moi? On va décoller. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, la vase de terre ne peut rien faire. Je t'explique. La question c'est pourquoi Dieu nous a donné un esprit. C'est pour qu'on puisse vivre dans le spirituel. Il nous a donné un esprit parce qu'il y a un monde spirituel. Donc, nous possédons deux sortes de vie. Frère Pascal, je vais te délivrer ce matin. Amen. 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 Tous ceux qui sont devant, si tu veux somnoler là, tu vas derrière. Je n'ai même pas encore. Est-ce que j'ai dépassé encore 5 minutes? Quand on chantait, il n'y avait pas de problème. Quand on dansait, il n'y avait pas de problème. Maintenant, je vais te donner la parole. Oh ouais, c'est pas lui seulement. Aujourd'hui, j'avais appelé les gens par leur nom. Et je vais te délivrer aujourd'hui. Cet esprit doit quitter ta vie aujourd'hui. Et je suis là, je vois tout le monde. Même ceux qui sont cachés. Je vais à un certain moment me placer là. Vous voyez, on ne peut pas venir dormir dans la maison de Dieu et puis avoir une vie de victoire. Si tu dors pendant qu'on prêche, c'est que quelqu'un est en train de t'empêcher de recevoir ce qu'on donne. Vous savez, dans la Bible, on commençait à préparer le sabbat depuis la veille. Et cette préparation aussi consiste à rentrer tôt. C'est-à-dire, tu dois à 20h, tu dois être au lit.
et tu vas bien dormir. Et dimanche matin, tu n'as pas à somnoler. Mais parce que nous vivons trop dans la chair, je ne parle pas du frère, je prêche maintenant. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la chair, nous avons des amis qui nous invitent samedi soir pour prendre de peau. Alors que samedi soir, tu dois préparer le dimanche. Pourquoi au cours de la semaine, tes amis ne t'invitent pas? À cause du travail le lendemain. Mais la question c'est, est-ce que ton travail est plus important que venir adorer Dieu le dimanche? Pourquoi tu ne planifies pas pour ne pas somnoler dans la maison de Dieu dimanche matin? Ceux qui ont les petits yeux, là, ouvrez-les un peu pour que je puisse voir. Parce qu'il y en a, je ne sais pas s'ils somnolent, parce que leurs yeux là, sont petits comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que les choses de Dieu sont plus importantes que ce que tu fais le samedi soir. Vous savez, l'obéissance, c'est une bonne chose. Je connais une personne qui rentrait dans cette église. Je l'ai dit, parce que chaque dimanche, il vient souvent même après le message. Ou en plein milieu du message. Et moi, je suis sûr que c'est les samedis soirs. Et je l'ai parlé. Parce que c'est mon rôle en tant que berger. Je ne peux pas te voir comme ça et puis te laisser tranquille. Parce que je veux que mes mains soient pures devant Dieu. Mais certaines personnes croient que je les dérange. Je fais le travail qu'on m'a placé de faire. Ça veut dire que je crains à celui-là qui m'a dit qui m'a placé plus que toi. Alors je vais venir toujours te dire, ne marche pas comme ça, marche comme ça. Si tu ne veux pas, tu quittes mon église. Ah non, non. Amen. Amen. Et cette personne voyait qu'il ne pouvait pas changer les choses. Alors elle a quitté l'église. Et plus tard, j'ai entendu qu'il a quitté ce monde. Je sais que nous tous qui sommes là, on va quitter le monde un jour. Certaines personnes ne peuvent même pas atteindre 100 ans. Parce que vu ce qu'ils ont déjà, amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais nulle part dans la Bible ne me dit qu'au ciel, il y aura une récompense pour les week-ends. Hein? Ce que tu fais samedi soir là, il n'y a pas de récompense au ciel pour ça. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois rentrer tôt samedi soir parce que dimanche matin, tu dois te réveiller tôt pour venir à l'église. En fait, il y en a qui croient que non,
un bon pasteur ne doit pas faire que quelqu'un soit mécontent. Montre-moi le passage. Pasteur a fait, les gens quittent l'église, pasteur a fait. Mais cette personne-là, est-ce que je devrais le regarder comme ça? Est-ce que je dois la regarder comme ça? La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, va lui parler. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin du pasteur pour ça. Toi-même, va lui parler. En fait, je ne suis pas un serviteur qui cherche à te plaire. Si tu me connais bien. Mais à plaire à celui qui m'a établi. Amen. Amen. En s'approchant de cette personne dont je disais, je sais que ça pouvait le vexer. Mais je ne peux pas le regarder en train de faire ça. Si je fais ça, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Et comme il voit qu'il ne peut pas changer, il était obligé de quitter pour aller dans une église où on ne le dérangera pas, comme je suis en train de faire. Le problème, c'est où est-ce que ça t'a conduit? Amen. Que Dieu soit glorifié. Lorsque vous voyez une personne en train de contester la parole de Dieu et vivre le contraire de ce que la parole dit, observez sa vie et voyez ce qui va se passer dans sa vie. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui honore la parole de Dieu et qui la pratique, observez sa vie. Amen. Amen. Il y a la bénédiction pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans deux mondes en même temps. Comme la vie que nous avons reçue, la vie spirituelle et terrestre. Amen. Amen. Et dans la vie spirituelle, c'est là que nous pouvons changer les choses positivement ou négativement dans notre vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y en a même qui murmurent. C'est parce qu'on ne prie pas bien pour moi. Que ma vie n'a pas changé. Montre-moi ce passage. Est-ce que je peux choquer les chrétiens ce matin? Lisez la Bible. Depuis le temps de Jésus. Avec l'église primitive. Avec les apôtres. Avec les chrétiens qui ont suivi. On ne priait pas pour les problèmes des gens. Amen. Amen. C'était la prière de délivrance. Et là, ce n'était pas des chrétiens qu'on délivrait, comme de nos jours. Mais c'était des chrétiens qui délivraient les païens. Ça, c'est un. Deuxième chose, il y a aussi la guérison. Jésus opéra dans ces deux choses. Délivrance, guérison par miracle. Délivrance, guérison. Maintenant, aujourd'hui, on veut qu'on prie pour que quelqu'un soit béni. L'expérience que j'ai sur ça, j'ai insisté pour que Dieu bénisse des gens. Et j'ai regretté de l'avoir fait. Dès qu'ils ont été bénis, ils ont changé comme ça. Et devenu contre moi-même. Dieu me dit, tu vois,
Si je ne t'avais pas écouté, tu vas me dire que je ne t'écoute, que je ne t'écoute pas. Maintenant, je t'ai écouté. Regarde ce que tu as demandé pour ces personnes. Regarde ce qui les a, ce que ils sont devenus. Je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Il me dit, j'ai vu qu'ils n'étaient pas mûrs pour recevoir ce que tu demandais pour eux. Voilà pourquoi je patientais. Que ces personnes grandissent encore plus. Maintenant que toi tu as insisté, tu as prié, tu as insisté, j'étais obligé de le faire. Mais voilà. Voilà. Alors, je vais te choquer. Je ne vais plus trop insister pour que Dieu t'exauce. Je dirais que Dieu t'exauce selon son temps. Je ne vais plus le bousculer. S'il n'a pas encore fait, il sait pourquoi il n'a pas encore fait. Oui, je sais que tu ne vas pas aimer ma parole, mais c'est la vérité. C'est pourquoi dans l'année 2024, j'ai insisté sur quelque chose. J'ai dit, il faut mûrir pour pouvoir prendre ton héritage. C'est quand j'ai découvert ça. Et dans l'année 2024, j'ai insisté sur ça. Puisque le thème c'était rentrer en possession de ton héritage. Alors que dans Galates, il dit que quand un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. La question c'est pourquoi Jésus ne priait pas pour les sujets des gens? Et il agissait par la délivrance, par la guérison et par des miracles. Parce que dans la Bible, en ce qui concerne le niveau de ta vie, ou le niveau de ta bénédiction, dépendra du niveau de ton obéissance ou de ta maturité. Amen. Ça veut dire, j'ai compris que quand Dieu n'a pas encore exaucé quelqu'un, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et si tu le pousses à faire, tu regretteras. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Hey! Tu as levé tes mains pour que je ne dise pas que tu n'es pas d'accord avec moi ou bien tu es sincère. Beaucoup, après avoir eu les richesses, rentrent en brousse. Et Dieu me dit, c'est pour ça que j'attends jusqu'à ce que ces personnes soient mûres pour ne pas les détruire. Donc qu'est-ce qu'il faut chercher? La maturité. La maturité. C'est ce que Dieu cherche dans ta vie. Il veut te donner des milliards. Mais est-ce que si tu reçois des milliards aujourd'hui, tu ne vas pas devenir fou? Est-ce que, vous savez, demandez aux hommes qui ont des véhicules. Quand vous êtes dans le véhicule, vous êtes tenté par les femmes. Elle ne cherche même pas à savoir si tu as l'argent ou pas. De fait, quand on te voit dans le véhicule, là, tout le monde veut de toi.
Et il y a des hommes, s'ils reçoivent un véhicule et s'ils ne sont pas matures, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs. Après, ça dit, ils ont commencé le ministère dans la misère. Une fois qu'ils sont mariés, et puis ils sont bénis, financièrement, matériellement, ils deviennent désobéissants à la loi de Dieu. Des désobéissants. Cela veut dire quoi? Ils n'étaient pas assez matures pour gérer les bénédictions financières du royaume. Ils vont commencer à soutenir des sœurs, leurs propres fidèles, et puis après faire le péché avec elles. Oh ouais. Vous êtes d'accord quand je mate les serviteurs comme nous? Il y a des fidèles sœurs aussi. Si elles ont l'argent, elles vont soutenir le pasteur et puis faire le management. Je te parle par expérience. Ah ouais? On te donne et après on te dit je voulais demander pardon à Dieu parce que les dons que je vous ai donnés, papa, ce n'était pas vraiment dans l'amour de Dieu. Mais c'est les désirs ce sont les désirs de la chair qui m'ont poussé à le faire. Voilà ce que j'aime les répondre. Amour charnel, amour spirituel. L'argent là, j'ai bouffé. Amen. Je ne peux plus te rembourser ça. Mais ce que tu veux aussi, tu ne l'auras pas. Amen. Amen. C'est toi avec ton problème, tu as perdu ton argent et ce que tu cherchais aussi. C'est chez les hommes comme chez les femmes. Amen. Ils étaient choqués. Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Parce que dans ces cas-là, je dois rembourser. Dis, prends ton argent d'enfer et va en enfer avec. Amen. Amen. Malheureusement, quand ces confessions étaient faites, je ne pouvais pas rembourser. Il dit, Seigneur, je l'ai bouffé dans ton amour. Si elle a donné dans autre amour, moi je l'ai bouffé dans ton amour. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, ce matin, il faut vivre une vie spirituelle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. C'est dans la vie spirituelle que nous avons la victoire. Car le royaume est spirituel. Et dans le royaume, nous avons la victoire. Vous savez, le royaume est invisible. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Verset 50.
1 Corinthiens 15, verset 50, nous lisons. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Je relis encore. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, c'est clair. Tu peux t'asseoir. Dans le royaume invisible. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, la chair et le sang ne peuvent pas. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Si tu es un chrétien charnel, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Il dit, tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Il dit, c'est impossible. À l'église, si tu viens tôt, si tu suis les règles de l'église, si tu donnes des enveloppes et des cadeaux au pasteur, si tu payes beaucoup de choses pour l'église, si tu construis l'église, si tu es dans des activités de l'église, tu es un bon fidèle. Puis choquer quelqu'un ce matin. Puis choquer quelqu'un ce matin. Il y a une différence entre un bon fidèle d'une église et puis un bon chrétien. Amen. Amen. Tu dois être un bon fidèle de l'église. Et tu dois être aussi un bon enfant de Dieu. Mais un bon fidèle de l'église n'est pas égal à un bon enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Qui veut être un bon fidèle de l'église? Je n'ai pas dit un fidèle de l'église seulement. J'ai dit un bon fidèle de l'église. Vous voulez être mauvais? Vous voulez être des bons fidèles? Donc lève ta main si tu veux être un bon fidèle de l'église. Amen. Amen. Et être en même temps un bon enfant de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que quand Jésus va paraître, le jour de l'enlèvement, il y a des bons fidèles de l'église qui vont rester. Ils ne seront pas enlevés. Ils ont eu toutes les félicitations de l'église. Le pasteur les a félicités. Les responsables les ont félicités. Mais Jésus vient et dit, je ne t'ai jamais connu. Dis à ton voisin, l'année 2025 démarre bien. Ça démarre bien dans l'église. Amen. Alléluia. Parce qu'avec cette vérité, mes mains seront pures devant Dieu. Amen.
que je t'ai dit la vérité. Mais l'appliquer ou ne l'a pas appliqué, c'est ton choix. Mais je te montre la différence. Amen. Amen. Tu peux être bon selon les hommes et mauvais selon Dieu. Amen. J'aurais voulu que tu sois bon devant Dieu d'abord. Amen. Amen. C'est pourquoi au ciel, il y a des gens qu'on considère mauvais, que vous allez voir, ils sont trop proches de Dieu et toi tu es en arrière. Vous savez, en ce qui concerne les miracles, c'est la foi qui amène les miracles. La foi. Mais il fut un temps dans ma vie chrétienne où je n'avais pas compris cela. Et j'étais choqué et troublé. Parce que dans la vie physique, je vois certaines personnes qui commettent des choses que moi je ne commettais pas. Le problème là est que tu peux voir quelqu'un commettre un péché aujourd'hui et demain il se repent. Et toi tu continues à le condamner. Il y a 5 ans passés, il a fait ceci ou cela. Il y a 5 ans passés aussi, où il s'est repenti véritablement devant Dieu. Et ça, toi, tu n'en parles pas. Amen. Amen. Dieu ne couvre pas les péchés, il les efface. Il les efface. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Il dit que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et le royaume de Dieu est invisible. Mais tu peux être dedans. Mais lorsque tu es dans la chair, tu ne sauras pas que tu es dans un royaume. Alors que vous voyez, le monde spirituel, c'est là où les choses sont ordonnées. Et puis ça se réalise dans la vie charnelle. C'est-à-dire, les fruits de ce que tu vois dans ta vie terrestre, ce sont les fruits de la vie spirituelle. Que ce soit en bien ou en mal. Lorsque quelqu'un est bloqué, sa destinée est bloquée, sa vie est bloquée sur la terre, c'est que sur le plan spirituel, la vie de cette personne est bloquée. Ce blocage qui est dans le spirituel, c'est ce qui va se manifester dans la chair, dans la vie physique. Disons que la vie spirituelle est la vie supérieure à celle de la vie physique. Quelqu'un m'a bien compris? Amen. Amen. Ce qui se passe dans ta vie physiquement, c'est l'exécution de l'ordre spirituel. Que ce soit négatif ou positif, ça a été ordonné dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous devrons être forts dans le monde spirituel. Nous devrons être puissants. Nous devrons être spirituels. Et surtout,
activer notre vie spirituelle. Comment l'activer? D'abord dans notre conscience. Être conscient que tu es un être spirituel et que tu vis dans un monde spirituel. Être conscient que tu vis dans le royaume de Dieu qui est descendu du ciel et qui est établi sur la terre. Tu es dans ce royaume, tu fais partie, tu es un citoyen de ce royaume. Amen. Et que tu possèdes la vie et la nature du royaume des cieux. Amen. Et que tu la vives sur la terre. Lorsque vous entendez des prédications, insistez à ne pas passer ton temps à mater le diable. Parce qu'il y en a qui ont mis dans leur tête que non, les choses ne vont pas bien parce que c'est le diable. Donc chaque jour, Satan, comment toi, tu es un royaume, un citoyen du royaume céleste. Et chaque jour, et à chaque instant, on n'entend que le nom du diable dans ta bouche. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? Tu es un mauvais ambassadeur. Satan gagne le terrain lorsque le terrain est libre. Il gagne le terrain parce que le terrain est libre. Tu n'as rien établi sur le terrain. Alors, Satan dit, le terrain ne restera pas vide. Je vais placer des choses. On dit que le monde était informe et vide, rempli de ténèbres. Et Dieu s'est imposé aux ténèbres par la lumière, en parlant, en déclarant que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Le diable ne pouvait plus ramener les ténèbres parce que la lumière avait déjà envahi le monde. Lorsque tu t'imposes par la parole du royaume, par les lois du royaume, qu'est-ce qui se passe? Satan ne peut plus imposer quoi que ce soit. Si le diable passe son temps à faire des choses dans ta vie, c'est que tu ne t'es pas imposé par le pouvoir du royaume. Je prends un exemple. Ce que nous entendons comme sujet tout le temps venant de beaucoup de gens, c'est je suis attaqué, je suis bloqué. Amen. Si tu es attaqué, c'est que tu n'as pas attaqué. Amen. Amen. Si tu es bloqué, c'est que tu n'as pas débloqué. Ou tu n'as pas bloqué. Bloque le bloqueur. Et attaque l'attaquant. Même le footballeur peut venir t'enseigner. Pour gagner le match, il faut attaquer. Mais si une équipe est là, pasteur, alors il faut prier pour nous. On est en train de jouer un match, mais on est attaqué. S'il n'y a pas d'attaque, c'est que ce n'est pas un match.
Si on ne t'attaque pas, c'est que tu n'as pas d'adversaire. On n'appelle pas ça football. Football là, c'est avoir un adversaire. Et pour gagner, il faut bien attaquer, dribbler et marquer des buts. Amen. Il faut marquer des buts. Par les techniques que l'entraîneur vous a données. Qui est notre entraîneur dans le royaume? Hein? J'entends Jésus, j'entends Saint-Esprit. Jésus. Ok. Dieu, Jésus, à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui nous entraîne chaque jour. Comment gagner? Comment dribbler le diable? Comment le marquer des buts? Amen. Si les joueurs sont entraînés, l'armée est formée. Et en tant que chrétien, tu ne veux rien apprendre. Hey! On dit le royaume dans lequel, puisque tu es dans un royaume maintenant, il faut que tu apprennes. On doit te former. Parce que c'est un royaume puissant. Qui a la connaissance, qui a l'intelligence, qui a la sagesse, qui a tout. Mais on doit te former. Et le roi du royaume, au lieu d'être dehors, il vient entrer en toi pour te former, pour te conduire, pour te diriger, pour t'enseigner. Ce formateur vit en toi. Tu peux l'entendre. Il peut te parler. Il peut te montrer. Il peut te guider et il peut te donner la force de vaincre. Il l'a déjà fait. Pourquoi tu ne gagnes plus? Pourquoi tu ne gagnes plus? Tu échoues à toutes tes marches. Face aux petits démons, les démons même marquent des buts. Les buts, c'est quoi? Les échecs, les défaites, les déceptions, le découragement, les plaintes. À chaque fois que tu es dans ces choses, il faut savoir que tu as été marqué. Tu as été marqué. Et quand autre chose, c'est qu'on a ajouté. Toi, tu as déjà vu une équipe. Eh, Saint-Esprit, apprends-nous, apprends-nous. Tu as déjà vu une équipe sortir sur le terrain, la tête haute, pendant qu'ils ont reçu 5 buts à 0. Ils sortent comme ça. Et en remuant leur tête, ils sont choqués. Ils sont déçus. Mais toi, tu laisses le diable marquer des buts dans ta vie. Tout le temps, il marque. Dans le foyer, il a marqué. Dans le travail, il a marqué. 2-0. Amen. Dans la paix. Toi, tu n'as jamais connu la paix. C'est qu'il a marqué 4. Financièrement, il t'a marqué. Matériellement, il t'a marqué. Hey. Dans quoi encore? Tu te lèves que projet de voyage. Si tu as échoué ici, tu vas aller échouer au voyage aussi. Tu n'as même pas encore réussi au Burkina. C'est à l'extérieur que tu veux aller réussir. C'est un mensonge. Amen. Amen. Dans les relations, défaite. Il a marqué encore. Il a marqué des buts. Il rentre dans le foyer. Il marque des buts. Et puis quand Satan sait que tu ne sais pas jouer, c'est toi il cherche comme adversaire pour jouer.
afin de marquer. Marquer des buts. 1-0. 2-0. Il y en a qui sont en train de refuser. La solution n'est pas de conjuguer le verbe refuser. La solution, c'est d'écouter ton entraîneur, appliquer ses instructions sur le terrain et marque des buts. Amen. Faut marquer. C'est-à-dire, le royaume des ténèbres doit savoir que tu es un bon joueur. Amen. Et que tu as des techniques pour gagner. Des techniques. Gloire à Dieu. Amen. 1-0, 2-0. Faut refuser ça. Faut refuser. Et pour te choquer, lorsque tu pleures, parce qu'il y a des pleureurs professionnels, lorsque tu pleures chaque jour, c'est que c'est pas 5-0. C'est que les buts là dépassent le norme du football. C'est du jamais vu. À part avec toi. À part ta vie. On n'a jamais vu 15-0. Mais là, tu as 20-0. Dis, je refuse cela. Je refuse d'être marqué. Je refuse un match nul aussi. Amen. Amen. Les matchs nuls, quand tu observes la vie de la personne, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne sait pas comment te qualifier. Choc. Ouais. Amen. Amen. Et ceux-là qui sont blessés, qui ne se guérissent pas, ça, c'est l'équipe qu'on a disqualifiée. Amen. Vous ne pouvez plus jouer. Vous ne faites plus partie. Parce que pendant qu'on jouait là, tu as utilisé ta main, alors que c'est le football, tu as utilisé ta main pour marquer un but. Vous comprenez ce que ça signifie? Appliquer un principe interdit. Interdit. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, quelqu'un doit refuser d'être marqué. Amen. Amen. Regardez dans Jean. Ok. Dans Luc même d'abord. Luc chapitre 10, verset 9. Luc chapitre 10, verset 1. Amen. Mina. Bon, Luc 10, 1 d'abord. 1, verset 1. Luc 10, verset 1. Verset 1. Verset 1. Technicien, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoyait 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux
où lui-même devait aller. La tumubla yibu temsnisi sombe temsni ba menga sunda serden king. Amen. Amen. Il dit qu'il a envoyé 70 personnes. 70 personnes. Amen. Et il dit, dites-leur que le royaume de Dieu est proche de vous. Mais après avoir guéri des malades et chassé les démons aussi. Dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Parce que le royaume guérit. Gloire à Dieu. Amen. Et dans Luc maintenant, chapitre 20. Non, Luc 17 plutôt, versets 20 et 21. Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21. On ne dira point, le royaume est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ils ont demandé à Jésus, c'est quand est-ce le royaume dont tu nous annonces viendra? Jésus dit, ce royaume ne viendra pas à frapper les yeux. Ça veut dire, ce n'est pas un royaume visible. Ce n'est pas un royaume qu'on peut voir physiquement. Mais le royaume est spirituel. Et je vous dis qu'il est au milieu de vous. Il n'est pas en train de venir. Il est déjà au milieu de vous. Les gens regardent de gauche à droite. Où est le royaume? Mais ici, c'est où ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec les yeux. Les yeux charnels. Il dit, il est au milieu de vous. Et quel était ce royaume? Parce que Jésus était au milieu d'eux. Jésus était le royaume, le représentant du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Dès qu'il est descendu, il est devenu Emmanuel. Il est descendu sur la terre. Qu'est-ce qui se passait? Il est descendu avec le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit le royaume de Dieu est parmi vous. Il est au milieu de vous. C'était lui-même le représentant du royaume. Jésus, le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand on l'a arrêté, on lui demande, mais donc tu es réellement roi? Le roi des Juifs, il dit, si mon royaume n'est pas de ce monde, il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Waouh! Sinon, mes serviteurs allaient combattre pour moi. Il parlait de quels serviteurs? Les serviteurs dans le royaume invisible. Celui que Élisée a vu. Le serviteur d'Élisée a vu.
les ennemis sont venus encercler la ville de Samarie. Et le serviteur du prophète est sorti le matin très tôt. Il a vu qu'ils étaient encerclés. Et il eut peur. Il est revenu, tremblant. Il dit, maître, on est encerclé. Il y a des soldats partout. Où est-ce que nous allons rentrer? Il n'a pas répondu. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Je veux demander à Dieu ce matin d'ouvrir tes yeux afin que tu voies ce royaume invisible avec toi. Si tu es un royaume, si tu es un citoyen du royaume, tu n'es pas seul. Tu es dans un royaume. Et il y a les membres du royaume qui sont là. Les serviteurs du royaume, ce sont des anges. Ils étaient là. Ils étaient en plus grand nombre que les ennemis. Les anges qui sont avec toi sont en plus grand nombre que tes ennemis. Amen. Tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Voilà pourquoi tu n'es pas vincible. Tu es invincible. Parce qu'il y a un royaume qui combat pour toi. Un royaume qui combat pour toi. Un royaume qui combat pour toi. Il y a un royaume qui combat pour toi. Et ce royaume est plus puissant que le royaume que tu vois. Et plus puissant que l'autre royaume opposant. L'autre royaume amène la maladie. Mais le royaume de Dieu, lui ôte la maladie. L'autre royaume, le royaume des ténèbres, le royaume céleste, le royaume de Dieu est là pour briser les chaînes. Le royaume de Dieu est là pour te sécuriser. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. 1 Jean 4,4. C'est le véhicule 4x4 de quelqu'un qui est dans le royaume. Dès que tu rentres dans le royaume, on te donne ce véhicule 4x4. Et quand tu rentres là-bas, tu trouves que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire quoi? Le monde des ténèbres, ou ce monde invisible, a sa puissance, il a sa force. Mais le royaume à qui tu appartiens est plus redoutable que ce royaume. Mon ami, c'est dans cette conscience que ta prière devient efficace. C'est dans cette conscience, dans cette ferme assurance, que tu peux vivre la victoire. Lorsque tu parles, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, il y a un bouleversement. Un bouleversement qui se produit. Tu ne peux pas vivre dans la défaite. Non, 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 non. C'est un royaume qui a déjà gagné et qui veut que tu vives cette victoire. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que tu es invincible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es invincible. Tu es invincible. Pour finir, qui peut rentrer dans ce royaume? Et comment rentrer dans ce royaume? Dans Jean 3:3. Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je répète, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici le mystère maintenant ici. Comment rentrer dans ce royaume? Ce n'est pas seulement venir à l'église, mais tu dois naître de nouveau.
C'est-à-dire, tu dois devenir un citoyen de ce royaume. Il faut que tu renaisses dans ce royaume. Amen. Comment? En acceptant dans ta vie le Seigneur Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, le maître de ta vie. C'est-à-dire tu l'acceptes dans ta vie, qu'il entre dans ta vie, qu'il fasse sa volonté, qu'il règne dans ta vie, qu'il utilise ta vie comme une barque. Amen. C'est le secret comme ça. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume. Il faut la renaissance dans l'esprit. La renaissance dans l'esprit. Son esprit doit renaître. Cette fois-ci dans le royaume. Non. Ton esprit doit renaître dans le spirituel, dans le royaume céleste, pour que tu puisses avoir la nationalité du royaume de Dieu. Peut-être que tu as la nationalité burkinabé, mais tu n'as pas la nationalité céleste. Quand c'est comme ça, il y a un problème à quelque part. Il te faut la nationalité céleste. C'est ça, renaître de nouveau. La nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Mais laissez-moi vous choquer. Beaucoup de gens sont dans l'église mais ils ne sont pas nés de nouveau. Un monde dans l'église qui n'est pas né de nouveau. Un monde qui prie au nom de Jésus mais qui n'est pas né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, il y a un changement dans ton esprit. Et ce changement va transformer ton âme. Et ton âme va transformer ton physique. C'est le vrai signe qui montre que tu es né de nouveau. Et que tu reconnais ta naissance, ta nouvelle naissance. Amen. Ton ancienne naissance a échoué. Elle a été maudite. Mais lorsque tu renais, tu gagnes la nouvelle naissance. Tu es béni. Parce qu'il n'y a pas de maudit dans le royaume. On est béni dans ce royaume de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. Nous avons tout vaincu. Être de Dieu veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu as déjà vaincu toutes choses. Parce que ton Dieu a tout vaincu. Jésus dit, je suis avec vous et j'ai vaincu le monde. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'as pas cette connaissance, tu pries dans le désordre, tu pries au hasard. Et il y en a même qui croient qu'en versant des larmes, c'est là ils seront exaucés. Vous savez, il y a une différence entre l'exaucement, amen, et bénédiction. Jésus envoie des gens pour guérir des malades. Et il dit, dites à ceux qui ont été guéris que le royaume est proche de vous. Wow. Dites-leur que le royaume est proche. Mais de fait qu'ils sont guéris, ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà dedans. Ça veut dire qu'ils sont proches. Le royaume est venu vers vous. Il a manifesté la guérison dans votre vie.
Soyez conscient qu'il est proche. Maintenant, rentrez dedans. Et là, vous n'aurez pas besoin compris pour votre guérison. Dans ce royaume, on est déjà guéri. On est déjà guéri. On est déjà guéri. On est déjà guéri. Alléluia. Dans ce royaume, on est déjà libéré. Tu es libéré. Tu n'es pas esclave. Tu es libre. Libre en Christ. Christ est le royaume. Être en Christ, c'est être dans le royaume des cieux. Parce qu'il est le maître du royaume sur la terre. C'est pourquoi il dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Cela veut dire quoi? Il possède le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le nom de Jésus sera votre pouvoir. Le nom de Jésus sera votre victoire. Le nom de Jésus vous ouvre les portes. Le nom de Jésus est un point d'accès. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Écoute-moi bien ce matin. Je suis en train de t'amener à savoir qui tu es réellement. Parce que l'ignorance dans le royaume, ça tue. Voilà pourquoi je t'enseigne. Si tu savais qui tu étais, si tu savais dans quel royaume tu te trouves, des bouleversements allaient se faire dans ta vie. Et ta vie allait évangéliser tout le monde. Amen. Nous sommes dans le royaume invincible de Dieu. Le royaume qui est capable de tout. Et dans ce royaume, on fonctionne avec la foi. Et dans la foi, tu regardes toutes choses dans la possibilité. C'est pourquoi, en te regardant ce matin, toi qui as compris le royaume ce matin, toi qui as compris ton identité dans le royaume de Dieu, je peux voir de grandes choses dans ta vie dans cette année 2025. Je peux voir enfin un changement dans ta vie dans cette année 2025. Je peux voir un changement. Je peux voir un changement sur tous les plans. Lorsque tu actives le surnaturel, l'activation, j'ai dit que c'est quoi? La reconnaissance de qui tu es, la reconnaissance de l'existence du royaume dans lequel tu te trouves. Amen. L'activation, c'est quoi? Dans l'application des principes ou de pouvoir du royaume de Dieu. En ce moment-là, Satan sait, les démons savent qu'ils ne peuvent plus rien contre toi. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent rien contre toi. Le royaume est puissant. La Bible nous dit. La Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Cela veut dire quoi? Le royaume de Dieu
apparu sur la terre afin de détruire tout royaume maléfique. C'est ce que ça veut dire. Lorsque l'autre royaume œuvre contre toi, lorsque le royaume maléfique œuvre contre toi, et que tu n'imposes pas, tu ne t'imposes pas avec le royaume de Dieu, tu vas vivre des choses négatives. Mais lorsque tu t'imposes par le pouvoir qui t'a été donné dans le royaume invisible de Dieu, la victoire est pour toi. La liberté est pour toi. La bénédiction est pour toi. La vie est pour toi. Le succès est pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu n'es plus esclave. Tu es libéré. Parce que dans ce royaume, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Donne des ordres maintenant. Les choses dans ta vie doivent changer. Lorsque tu sais qui tu es, tu ne pries pas pour voir, mais tu pries pour changer les choses. C'est-à-dire, avant de prier, tu sais que si tu pries, quelque chose va se passer. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y.